Vous connaissez peut-être le badigeon de chaux, cette alternative aux peintures industrielles. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce produit. Je vais aussi vous indiquer dans quel type d'ambiance décorative le badigeon de chaux est tout à fait adapté. Et enfin, si vous pouvez l'utiliser chez vous. Dans ma véranda, j'ai utilisé du badigeon de chaux que j'ai additionné avec un pigment blanc car la chaux à la base est plutôt teintée beige. Le badigeon de chaux, je l'ai créé moi-même en faisant mes propres mélanges. Et ensuite, l'application est assez simple avec un pinceau à badigeon qui est en fait un très gros pinceau. Vous pouvez bien sûr utiliser le badigeon de chaux même si c'est pas vous qui faites votre propre mélange. Il y a des magasins qui sont spécialisés dans tous les produits à base de chaux et ils pourront vous faire la préparation du mélange tip top adapté à la teinte de votre choix. Vous pouvez utiliser le badigeon de chaux pour vos murs si vous êtes à la recherche de quelque chose d'authentique. Quelque chose d'authentique où en fait vous allez voir le passage du pinceau, la trace de l'homme en fait sur vos murs. Il y a très peu d'ingrédients qui rentrent dans la composition du badigeon de chaux. Vous avez essentiellement de la chaux aérienne, des pigments et de l'eau. Ne craignez pas de partir sur une teinte assez foncée dans votre mélange humide car une fois sec, la teinte s'éclaircira de 50%. D'ailleurs au séchage, vous verrez qu'il y a une certaine transparence dans le badigeon de chaux. Il sera alors intéressant de passer une seconde passe lorsque la première sera sèche. Vous aurez un résultat très mat et profond de votre badigeon de chaux. La palette de couleurs donc sont essentiellement des couleurs qui vous feront des rendus mat profonds et vous serez plutôt sur des teintes claires si vous restez sur des pigments naturels, mais vous pourrez un petit peu foncer si vous allez sur des pigments plutôt synthétiques qui vous permettront d'obtenir des teintes foncées comme on l'a ici avec le bleu et le vert. Et cerise sur le gâteau, vous l'aurez compris, le badigeon de chaux est un matériau sain puisqu'il ne contient aucun composé organique volatile, c'est COV qui pollue nos airs intérieurs. Par contre, attention, ce n'est pas parce que la chaux est un produit naturel qu'il n'est pas agressif pour la peau. Donc si vous réalisez vous-même votre badigeon à la chaux, il est indispensable de se munir de gants et de lunettes. Donc je vous l'ai dit, le badigeon va donner à vos murs une certaine profondeur et ça va être intéressant de l'utiliser quand vous aurez envie de créer des ambiances un peu englobantes, un peu cosy. Il va très bien se marier avec les matières naturelles, que ce soit le bois, du lin, du coton, tout ce qui va être tressage avec de l'osier, avec des feuilles de palmier, avec du raffia. Donc ça va tout de suite vous faire penser en fait à des ambiances ethniques, japandi également, ou encore dans un esprit très méditerranéen ou encore qui nous rappelle l'Andalousie et les régions chaudes. Vous pourrez l'utiliser chez vous si votre support est poreux, donc essentiellement de la brique, de la pierre ou du plâtre. Donc si vous avez des murs en placo brut, c'est possible d'appliquer directement le badigeon de chaux. Mais par contre, si vous avez déjà une peinture synthétique qui a été posée sur le mur, vous devrez absolument mettre une sous-couche d'accrochage avant de faire votre badigeon de chaux. En tout cas, c'est possible donc de mettre le badigeon de chaux dans beaucoup de situations. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que à la base, le badigeon de chaux se met sur un support poreux pour permettre de réguler l'humidité des murs. Mais bien sûr, si votre mur à la base n'est pas poreux, le badigeon de chaux n'aura pas cette fonction puisque le support lui-même est déjà hermétique au passage de l'eau. J'espère que je vous ai pas trop perdu là. Si vous avez des imperfections sur votre mur, retenez que le badigeon de chaux c'est comme une peinture. Il ne va pas combler certaines aspérités de votre mur. Si c'est le cas, alors à ce moment-là, au lieu de passer du badigeon de chaux, vous allez plutôt aller dans la gamme supérieure qui va être l'enduit à la chaux dans lequel on va rajouter de la poudre de marbre. L'enduit de chaux, lui, pourra corriger les imperfections de votre mur et atténuer par exemple un mur sur lequel il y aurait déjà une peinture gouttelette. J'espère que cette vidéo sur le badigeon de chaux vous a intéressé, vous ouvre peut-être des possibilités de décoration pour vos murs intérieurs.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager ou encore à la commenter. Et vous avez la possibilité de télécharger mon guide déco gratuit ici pour patienter jusqu'à la semaine prochaine où je reviens avec de nouveaux conseils déco. À très bientôt!